Et si imaginer était un acte spirituel? Et si la clarté de notre vision intérieure était la clé d'une paix profonde? Vous êtes-vous déjà surpris à ressentir une grande émotion en visualisant un futur désiré? Et si c'était pas juste un simple rêve, mais un chemin vers votre âme? Moi aussi, j'ai cru longtemps que la visualisation n'était qu'un outil de performance, jusqu'à ce qu'elle m'aide à traverser une crise existentielle. Et si visualiser ne servait pas à faire plus, mais à être plus aligné? La visualisation, bien au-delà de l'ambition, peut devenir une pratique sacrée de reconnexion à soi, au monde et au mystère. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, podcasteur, créateur du leadership holistique, coach certifié et apprenti de druide. Alors tout d'abord, c'est quoi la visualisation? Bah, Classiquement, on va dire que c'est créer mentalement une expérience désirée. C'est créer un pont entre notre monde intérieur et une réalité plus vaste, plus invisible et bien plus présente. Pour le druide, ce pont est sacré. Il traverse les mondes du visible à l'invisible et permet de dialoguer avec les forces de la nature, les cycles du vivant et les présences subtiles. Alors pourquoi c'est spirituel la visualisation? Parce qu'elle nous ramène à ce qui nous anime profondément. Non pas des objectifs extérieurs, mais notre mission de vie, notre place dans le grand cercle. Elle active notre intuition et notre écoute subtile. Les images ne viennent pas toujours de nous, elles peuvent être des visions, des messages, des intuitions profondes. Et puis elle aligne notre énergie et notre action. Visualiser, c'est ritualiser, c'est entrer dans un espace sacré de création intérieure. Savez-vous que la visualisation méditative augmente de 35% le sentiment de connexion spirituelle et réduit de 27% le stress selon une étude de l'Université de Californie en 2021. Un soir de doute profond, je me suis isolé dans la forêt. J'avais pris une bougie, je l'ai allumée, je l'ai posée sur une pierre devant moi et j'ai fermé les yeux. J'ai visualisé un cercle de lumière comme un cairn druidique vivant avec mes guides, mes ancêtres et mon animal totem autour de moi. Au centre, il y avait cette version de moi alignée, calme, enracinée. Je l'ai observé, je l'ai écouté et pendant quelques instants, j'ai senti le silence habiter, le souffle du chêne en moi. Ce n'était pas une fuite du réel, c'était un retour à ma vérité la plus ancienne, celle qui ne doute pas. Alors, quels sont les bienfaits de la visualisation spirituelle? Premièrement, je dirais que c'est la clarté de l'âme. Visualiser des scènes de vérité nous révèle ce qui compte réellement. En visualisant un moment de réussite intime, j'ai revu la scène où je signais pour la première fois notre livre Pardonne-moi Ella, que j'ai coécrit avec Linda, la maman d'Ella. Vous savez qu'Ella, c'est l'enfant que nous avons perdu. Donc c'est elle qui a fait que, entre autres, je me suis éveillé au druidisme, mais avant ça, j'ai écrit un livre avec sa maman pour raconter son histoire. Et je visualisais que j'étais à la FNAC, entouré de regards bienveillants. Je tenais le livre dans mes mains et j'étais fier. Et l'émotion était là. C'est plus qu'un succès professionnel, c'était la concrétisation d'un deuil transformé en lumière, d'une douleur transcendée en transmission. Ce moment, visualisé des mois auparavant, voire même des années, je dirais même des années auparavant, dans ses moindres détails, m'a guidé dans mes choix. Et ce jour-là, tout s'est aligné exactement comme je l'avais vu, ou plutôt ressenti, et on l'a vécu, ce moment de dédicace à la FNAC, à Genève. C'était un magnifique moment. Et voilà, si j'avais pas eu cette vision, peut-être que j'aurais pas été au bout de la démarche. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé à avancer dans la création de cette œuvre, de ce livre avec Linda. Et je suis évidemment éternellement reconnaissant et plein de gratitude pour ma fille, pour notre fille Ella, qui nous a poussé à écrire ce livre par ces messages qu'elle nous a transmis. Deuxièmement, je dirais que nos images mentales peuvent être des messages. Ça active l'intuition, en fait, la visualisation. Je donne un exemple de Steve Jobs qui pratiquait régulièrement des sessions de visualisation silencieuse. Il s'asseyait dans une pièce
dépouiller, fermer les yeux et se projeter mentalement dans l'expérience de l'utilisateur. C'était pas un exercice marketing, hein, c'était vraiment une immersion sensorielle. Il visualisait comment une personne tiendrait un appareil dans sa main, comment elle glisserait un doigt sur l'écran, comment elle réagirait émotionnellement à une interface fluide, simple et intuitive. Et c'est comme ça qu'il a imaginé l'iPod et puis l'iPhone surtout. Bien avant que la technologie ne soit prête, lui, il l'avait déjà visualisé. Ce processus, ça lui permettait de faire surgir des concepts inédits de design et d'interaction, puis d'en revenir avec une conviction inébranlable ça allait pouvoir se produire dans la vraie vie, ça allait pouvoir se matérialiser. Et Steve Jobs, il disait souvent qu'il fallait commencer par rêver le produit, le ressentir comme s'il existait déjà pour que l'équipe d'ingénierie puisse ensuite le concrétiser. Pour Jobs, la visualisation, c'était pas une stratégie, c'était vraiment une manière de créer le futur à partir de son intuition la plus profonde. Et puis le troisième point, je dirais que c'est la régulation émotionnelle. Imaginez la paix créer une empreinte de sérénité. Imaginez que la paix crée une empreinte de sérénité dans le corps. Des exercices en neurosciences, notamment celles menées par le docteur Richard Davidson à l'université du Wisconsin, ont montré que la pratique régulière de la visualisation associée à des états émotionnels positifs modifie durablement l'activité des circuits neuronaux liés à la régulation du stress. Le célèbre nageur olympique, médaillé multiples fois, Michael Phelps, utilisait la visualisation pour s'apaiser avant chaque course. Il visualisait chaque détail de la compétition, du plongeon à la dernière poussée, en imaginant son corps calme, fort et fluide dans l'eau. Cette routine mentale quotidienne renforçait sa sérénité avant l'épreuve, au point qu'il disait « Quand je monte sur le plot, j'ai déjà nagé cette course 1000 fois et mon esprit est déjà en paix. » Alors, je te propose une pratique de 10 minutes par jour. Ça abaisse significativement l'anxiété chronique et favorise le retour au calme plus rapide après des pics de stress. C'est vraiment un outil extrêmement efficace. Et puis, quatrièmement, je dirais que ça nous aide à nous connecter à quelque chose de plus grand. Visualiser l'invisible nous ouvre au mystère, à la transcendance, à la nature, à l'énergie universelle. En tant que druide, cette connexion prend une dimension sacrée. Visualiser, c'est communiquer avec les cycles de la vie, les éléments, les esprits de la forêt et les ancêtres. Pendant un rituel druidique en forêt, j'ai fermé les yeux et visualisé mes racines s'enfonçant profondément dans la terre comme un chêne millénaire. J'ai vu la sève monter en moi, j'ai senti la lumière du soleil me traverser. Je ne faisais plus qu'un avec l'arbre, avec le vent, avec le sol. Et cette visualisation m'a ancré et relié à quelque chose de bien plus vaste que moi, l'ordre vivant de la nature. Et depuis, c'est une pratique que je fais souvent pour me réaligner avec le souffle du monde. Alors, quelques exemples que j'aimerais partager avec vous, des exemples vraiment inspirants. Le premier exemple, c'est ce que j'appelle la cascade purificatrice. Un de mes amis qui est thérapeute m'a raconté qu'il avait traversé une période de surcharge émotionnelle intense après plusieurs séances très éprouvantes avec des patients. Un soir, il s'est allongé, il a fermé les yeux et a commencé à visualiser une cascade dans une forêt luxuriante. Il a imaginé l'eau tombant avec puissance mais douceur, glissant sur son corps, emportant avec elle les tensions, les ruminations, la fatigue. Il s'est vu pieds nus sur une pierre lisse, le regard levé vers la lumière filtrant à travers les arbres. Chaque goutte qui touchait sa peau était comme une bénédiction. Au bout de 15 minutes, il s'est senti lavé, comme purifié intérieurement. Et il m'a confié, c'était comme si la cascade m'avait rendu à moi-même. J'étais reconnecté à ma vitalité. Et cette visualisation est devenue un de ses rituels du dimanche soir, une pratique qui aujourd'hui l'aide encore à se régénérer profondément. Puis ça, je vous encourage à le faire. Alors, vous pouvez même encore aller plus loin, c'est le faire pendant la douche. Donc, on va au-delà de la visualisation, parce que là, vous allez vraiment sentir l'eau sur votre peau, et vous pouvez vous mettre dans un état de visualisation où l'eau de la douche vous purifie. Donc, c'est vraiment un exercice que je vous encourage à tester, c'est très, très efficace. Le deuxième exemple, c'est de visualiser des souvenirs heureux. Les revivre sensoriellement.
ça amplifie leurs impacts sur le bien-être psychologique. C'est une pratique active c'est une pratique qui active les mêmes zones du cerveau que celles engagées lors de l'expérience réelle, parce que le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Dès qu'il y a des émotions, dès qu'il y a des voilà, une forte, émotion autour d'une expérience qu'on visualise, ça va, heu, ça va, comment dire? Stimuler l'amygdale qui régule les émotions, l'hippocampe qui régule la mémoire émotionnelle et le cortex préfrontal qui régule la prise de conscience et l'intégration. Et ça va faire en sorte que pour votre cerveau, vous vivez vraiment l'expérience. Donc ça vraiment, d'un point de vue neuroscientifique, ça a été démontré, hein, qu'une visualisation, ça stimule les mêmes endroits au niveau du cerveau que si vous viviez vraiment, l'expérience que vous êtes en train d'imaginer. Une étude menée par le Greater Good Science Center de l'Université de Californie à Berkeley en 2003, elle a montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la visualisation de moments de gratitude avaient des niveaux plus élevés de bonheur, une meilleure qualité de sommeil et une réduction des symptômes dépressifs. J'ai un autre, je pourrais partager une autre histoire. Un soir où je traversais une période de doute très profond, j'ai décidé chaque soir de revivre mentalement un moment heureux. La main de ma fille glissée dans la mienne, un rire partagé au détour d'un repas, un silence paisible d'une balade en forêt. Ces scènes qui sont très simples en nature, hein, à chaque fois, ça a ravivé en moi une chaleur sincère, un sentiment d'ancrage doux. Et à force, mon humeur s'est stabilisée, mais ma perspective s'est éclaircie. Ce n'est pas de la pensée magique, mais c'est une forme de rééducation de son cerveau au bonheur, à la gratitude, aux choses, juste revivre ces petits moments de bonheur, de joie, de partage que l'on peut, qu'on peut, qu'en revivant, on peut ressentir à nouveau, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, hein, notre cerveau ne fait pas la différence entre les éléments qu'on visualise et les éléments qu'on vit vraiment. Si en plus ce sont des moments qu'on a déjà vécus, des souvenirs heureux, bah, ça va vraiment vous aider votre cerveau à voir les choses de manière beaucoup plus positive et optimiste. Oprah Winfrey, dans de nombreuses interviews, elle raconte comment elle utilisait la visualisation, pas pour forcer les choses, mais plutôt pour entrer dans l'état émotionnel et réceptif de la chose, comme si ses rêves étaient déjà accomplis. Elle ne se contente pas d'imaginer le succès ou la reconnaissance, elle s'imagine très concrètement en train de vivre des moments simples dans un avenir qui est aligné autour de rires partagés, de gratitude ressentie, de confiance tranquille. Par exemple, avant d'être choisie pour jouer dans la couleur pourpre, alors elle se visualisait sur le tournage, elle ressentait la joie, la nervosité, l'humilité d'être là. Elle pleurait parfois même pendant ses visualisations, tellement l'expérience lui semblait réelle. Et le rôle lui est venu alors même qu'elle était totalement inconnue dans le monde du cinéma, hein. C'était dans les années 80. Elle avait aucune carrière, elle avait vraiment rien. Alors elle a fait en sorte que ça arrive, bien évidemment. C'est pas juste en visualisant, mais la visualisation l'a aidée à concrétiser ce rêve, en fait. Et elle dit une phrase qui résume tout: «Je ne visualise pas ce que je veux, je ressens qui je suis quand je l'ai déjà». Vous voyez la différence? Je ne visualise pas ce que je veux, je ressens qui je suis quand je l'ai déjà. En fait, c'est l'idée qu'en visualisant une situation nouvelle, c'est qu'est-ce qu'on ressent dans cette situation, en fait, et notre cerveau, il envoie un peu hem, ce ces ondes positives à l'univers pour dire: «Voilà, j'y crois, très fortement, je veux vivre, je vais», et c'est pas juste je veux vivre, c'est je vais vivre cette situation et voilà ce que je ressens quand je la vis. C'est vraiment, la question de l'émotion qui va avec, la visualisation, elle est hyper importante. Alors quelques ex justement, en parlant de ça, je propose quelques exercices pratiques. Le matin, asseyez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés, et prenez 3 grandes respirations. Et puis, visualisez ensuite 3 scènes précises que vous souhaitez vivre dans la journée. Ça peut être une réunion, sereine, un moment joyeux avec un proche, une promenade en pleine présence. Et puis, il faut y ajouter je vous conseille d'y ajouter des détails sensoriels.
Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous entendez? Et voilà, essayez comme ça un petit peu d'imaginer votre journée avec 3 moments, clés dans votre journée, puis essayez déjà de les visualiser à l'avance. Ensuite, le soir, avant de vous endormir, l'idée c'est de vous remémorer une scène de la journée qui vous a fait du bien. C'est de visualiser la gratitude. Fermez les yeux et revivez ce moment avec intensité, avec toutes les émotions que vous avez pu ressentir à ce moment-là. Ressentez l'émotion associée comme si vous y étiez encore. La chaleur d'un sourire, une parole bienveillante, le goût d'un bon repas. Cette relecture positive, elle renforce les circuits neuronaux de la joie et aide le cerveau à se reposer sur des fréquences apaisantes. Et si vous arrivez à le faire sur trois moments de la journée, c'est encore mieux. Ensuite, je vous propose de créer un sanctuaire intérieur. Pour ça, fermez les yeux. Imaginez un lieu où vous vous sentez parfaitement en sécurité. Ça peut être une clairière, une grotte, une bibliothèque ancienne, un temple de lumière, voilà, un endroit où vous vous sentez en parfaite sécurité. Et c'est votre sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, placez les éléments qui vous apaisent. Ça peut être une pierre, une flamme, une bougie, la musique, une présence animale ou spirituelle. Voilà. Associez-y les éléments qui vous apaisent. Puis à chaque fois que vous vous sentez stressé ou décentré, vous revenez dans cet endroit. C'est votre sanctuaire intérieur, il est à vous et uniquement pour vous. Ce lieu va devenir un repère stable dans votre monde intérieur. Alors ça, vraiment, il ne faut pas négliger, c'est super puissant. Puis à chaque fois que vous y revenez, peut-être vous ajoutez des détails pour le rendre de plus en plus réel, en fait. Enfin, le dernier exercice que je pourrais vous proposer, c'est un exercice d'ancrage et d'affirmation. Là, l'idée, c'est d'être debout, pieds nus, si possible, et d'imaginer que des racines partent de vos pieds et s'enfoncent profondément dans la terre. Ça, c'est vraiment un exercice d'ancrage très simple. On imagine, en respirant, on inspire, et à chaque fois qu'on expire, on imagine que ces racines, elles s'enfoncent de plus en plus profondément dans la terre. Puis vous sentez cette stabilité. Mais vous n'êtes pas obligé d'être dans l'herbe ou quel que soit l'endroit où vous êtes, en fait. Il suffit juste d'avoir vos pieds bien posés au sol. Puis prononcez à voix haute une phrase d'ancrage comme « Je suis en paix ici et maintenant ». Je suis en paix ici et maintenant. Je suis en paix ici et maintenant. Répétez 3 fois. En expirant longuement à chaque fois. Et puis laissez ces vibrations, la vibration de ces mots s'ancrer en vous comme une promesse intérieure. À chaque fois que vous le dites, vous imaginez que vos racines, elles s'enfoncent encore plus profondément au centre de la Terre. Ça, c'est un bel exercice d'ancrage. Voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, voilà, pour résumer en fait cet épisode, ce que je pourrais dire, c'est que visualiser, c'est pas fuir, c'est pas juste c'est pas partir dans un monde imaginaire. C'est se rappeler, ressentir et aligner. C'est réveiller une force en vous que le monde parfois a fait taire. Donc ce que je vous propose, c'est que pendant 7 jours, pratiquez une visualisation quotidienne de 5 minutes. Et puis de noter vos sensations, vos images, vos révélations. Donc prenez un des exercices que j'ai proposé et faites-le. Faites ça 5 minutes pendant 7 jours, tous les jours, et puis notez dans votre journal. C'est important de noter parce qu'on oublie vite. Et puis je vous invite à partager vos plus belles visualisations, vos images intérieures, vos transformations sur les réseaux sociaux du leadership holistique. Je les lirai avec grand plaisir. Et dans le prochain épisode, on va parler d'alimentation et comment elle peut nourrir l'énergie du corps et celle de l'âme. Je partagerai plein de choses qui me sont arrivées par rapport à ça. Donc, je vous remercie encore une fois pour m'avoir accompagné pendant cet épisode. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.